Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers collègues, j'espère que vous allez bien. Tahiyya Atira. Aujourd'hui, on va essayer de parler évaluation des acquis scolaires. Avant d'en parler, sachez, chers collègues, que lorsque vous faites l'évaluation des acquis scolaires, vous êtes en train d'évaluer des compétences et non pas des connaissances. Ça, c'est très important. Bien sûr, si on prend par exemple la première compétence à évaluer, à savoir la compréhension et la communication orale. Cette compétence est évaluée à travers des critères. On a 3 critères. L'identification du thème général, l'identification des unités de sens et s'exprimer en fonction de la situation de communication. Là, il s'agit de la compréhension et de la production orale, c'est-à-dire la communication. C'est-à-dire l'élève doit s'exprimer. Très bien. Mais avant de parler de ces critères d'évaluation, je voudrais attirer votre attention sur un sujet très important. C'est quoi? C'est le choix du texte. Donc, l'enseignant doit choisir un support pédagogique adéquat. Pourquoi? Afin qu'il puisse inviter l'élève à dire ce qu'il voit et à émettre des hypothèses de sens. Très bien. Le texte doit être accompagné d'une illustration. Pourquoi? Pour faciliter la compréhension. Ça, c'est super important. Il faut le respecter. Le texte que l'enseignant doit fabriquer ne doit pas dépasser 40 mots. 40 mots maximum. Le texte ne doit pas être long. Et bien sûr, il ne doit pas présenter des difficultés. Sinon, l'élève n'arrivera pas ou bien ne pourra pas accéder au sens global ou détaillé du texte. Et bien sûr, concernant les questions, il serait préférable, là, donc j'emploie le conditionnel, donc c'est juste un avis, il serait préférable de poser 4 questions. Pourquoi? Pour avoir les 4 degrés de maîtrise, à savoir A, très satisfaisante, B, satisfaisante, D, peu satisfaisante, C, peu satisfaisante, D, non satisfaisante. Concernant le dernier critère, s'exprimer en fonction de la situation de communication. Là, l'élève doit être mis en situation d'expression, c'est-à-dire l'enseignant doit lui proposer une consigne d'expression, comme celle de la production écrite. Et bien sûr, l'enseignant ne doit pas oublier de proposer des exigences comme celle de la production écrite, c'est-à-dire employer des phrases déclaratives, employer des phrases impératives, n'oublie pas le titre du texte et vice-versa. Bon, pour mieux comprendre, prenons un petit exemple. Voilà le texte que j'ai choisi. Écoutez, je vais lire le texte. Feu en forêt, c'est le titre. Le premier paragraphe, et le numéroté, le texte. Le premier paragraphe. Quand la température monte, les forêts prennent feu facilement, les habitants peuvent mourir ou être gravement blessés, enfermés dans les flammes. Paragraphe numéro 2. Les feux de forêt peuvent détruire la végétation et les champs agricoles, et elle ne peut plus repousser. 3. Pour protéger les forêts, il faut surveiller les zones à risque, informer le public, aménager les espaces forestiers et appeler les pompiers. Donc, j'ai terminé le texte, et bien sûr, le texte a une source, c'est-à-dire il est authentique. Passons maintenant aux consignes. La première consigne, l'identification du thème général. Bon, de quoi parle-t-on dans le texte? Les forêts, une catastrophe naturelle, feu en forêt, protéger les forêts. Donc, si vous avez pu remarquer, toutes les réponses sont correctes. Mais il y a ce qu'on appelle la réponse la plus juste. Donc, ici, on a feu en forêt. C'est le titre du texte. Donc, si l'élève a la réponse feu en forêt, donc il aura la maîtrise maximale. Très satisfaisante. A. Passons à la deuxième consigne. Réponds par vrai ou faux. Quand la température monte, les forêts prennent feu facilement. Donc vrai. Les feux de forêt ne peuvent pas détruire la végétation. Faux. Elle peut repousser. Faux. Pour protéger les forêts, il faut informer le public. Donc vrai. Si l'élève vous donne 4 bonnes réponses, il aura la maîtrise maximale. Très satisfaisante. 3 bonnes réponses satisfaisantes, 2 bonnes réponses peu satisfaisantes. Donc, je répète, 4 réponses très satisfaisantes, 3 réponses satisfaisantes, 2 réponses peu satisfaisantes, et enfin, une seule bonne réponse, c'est non satisfaisante, c'est-à-dire D.
Passons maintenant au dernier critère, c'est-à-dire s'exprimer en fonction de la situation de communication. Moi, j'ai proposé cette consigne. La saison des feux de forêt approche et tu dois être prêt afin de faire face à ce risque. Comment tu peux prévenir et bien agir? Donc, bien sûr, j'ai proposé des exigences. La première, c'est donne un titre à ton texte oral. Utilise des phrases impératives pour donner des conseils ou des ordres. Donc voilà, et vice-versa. Donc j'espère avoir été clair. Peut-être, pourquoi pas, force à la deuxième compétence à évaluer qui est la compréhension de l'écrit. Allez, bonne chance, بالتوفيق.